quoi? Oui, je vais encore me taper une pizza. Et alors, j'ai rien bouffé ce matin. J'ai fait un jeûne exprès pour que ça rentre dans mon total calorique. Et vu qu'il n'y a que le total calorique qui compte, bah, je suis sûre de perdre du poids, quoi. Je suis sûre de perdre du gras. Il n'y a aucun problème pour ça. Et demain, je vais casser des barres à la salle, je vais augmenter mon métabolisme, etc., etc. Ça se passe pas exactement comme ça, ma gueule. On entend de plus en plus qu'il n'y a que le total calorique qui compte, et moi-même je le revendique énormément en disant qu'on peut tous s'autoriser, tant que nous ne sommes pas en surplus calorique, il n'y a pas de risque de prendre du poids. Et c'est bien vrai lorsqu'on cherche à perdre du poids, mais lorsqu'on cherche à être en bonne santé, ce qui nous intéresse accessoirement quand même, et perdre du gras en optimisant sa composition corporelle, c'est-à-dire pas seulement perdre du poids sur la balance, mais perdre du gras visuellement, avoir une silhouette harmonieuse, pouvoir faire de bonnes performances dans son sport, il faut optimiser son alimentation. Alors certes, le total calorique compte énormément, mais pas seulement. Bien sûr, on va dire que c'est le gros pilier important d'une perte de poids, le total calorique. D'ailleurs, les industriels ont sauté sur l'occasion pour nous sortir leurs magnifiques produits 0%, low carb, qui sont loin d'être des aliments de qualité et qui ne t'aideront absolument pas à avoir une composition corporelle optimale. Ce qui est aliments minceurs, yaourt 0%, etc., etc. Fais attention, ne te fais pas avoir par ces pièges. Ce ne sont pas des aliments de qualité. Certes, cela peut t'aider dans ta perte de poids dans le sens où ils ne vont pas être caloriques, mais tu ne peux pas consommer uniquement ce genre d'aliments parce que tu risques d'avoir au bout d'un moment des carences et des soucis de santé dus à leur qualité qui reste très très médiocre. N'oublions pas que l'effet thermique des aliments dont je t'avais parlé dans une précédente vidéo est un facteur important lorsqu'on cherche à perdre du poids, lorsqu'on cherche à perdre du gras. Je te le rappelle, l'effet thermique des aliments, c'est l'énergie que ton corps va utiliser pour digérer ces aliments. Et plus ton alimentation est de qualité, plus ton corps va dépenser de calories pour digérer ces aliments. On sait notamment que les protéines, c'est ce qui demande le plus d'énergie pour les digérer. Cela ne veut pas dire que tu dois faire une orgie de protéines ou suivre un régime hyper protéiné. Ça, c'est totalement idiot. Aussi idiot que de consommer des BCAA. Je leur en mets un petit coup au passage, parce que, bon, on me demande encore si c'est utile les BCAA, donc du coup, j'en remets un petit coup. En gros, le type de calories que tu consommes affecte le nombre de calories que tu dépenses. Alors bien évidemment, tu peux te faire plaisir tous les jours, mais fais en sorte que la grande majorité, 80% voire plus de 80% de ton alimentation soit constituée d'aliments entiers et non transformés, voire ultra transformés. Je te parlerai dans une prochaine vidéo. Gratte-toi si tu veux. Je te parlerai dans une prochaine vidéo des aliments ultra transformés. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne soupçonne pas qui sont transformés et on croit bien faire en les consommant alors que finalement ils risquent plus d'affecter notre santé que de nous aider. Dans les 80% de ton alimentation, c'est aliments entiers et ton apport en macronutriments, glucides, protéines, lipides et en micronutriments. Très important, c'est ce qu'on a tendance à oublier lorsqu'on suit une alimentation flexible, telle que je revendique, j'aime bien l'alimentation flexible, sauf qu'il y a des amalgames. Ce n'est pas manger n'importe quoi sous prétexte que ça rentre dans ton total calorique. Non, il faut que tu aies un apport au maximum en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout ce que tu veux. Sinon, c'est ta santé qui va en prendre un coup. Sinon, tu vas avoir du mal à perdre du gras. Tu vas avoir du mal à faire de bonnes performances. Tu risques donc plus de te blesser, de te démotiver et donc du coup de lâcher totalement l'affaire. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une bonne composition corporelle, c'est être en bonne santé et c'est surtout de durer sur le long terme. Garde toujours cette part 20% de ton alimentation où là, tu peux consommer des aliments moins intéressant nutritionnellement parlant, à partir du moment où le reste couvre tous tes apports. Très important, ma gueule, ne fais pas d'amalgame. La diète flexible, ce n'est pas n'importe quoi. La diète flexible est très intéressante, mais il faut bien la comprendre. D'abord ta santé et après le plaisir, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que normalement, ton alimentation, c'est un plaisir. Si ça n'est pas un plaisir, tu ne dureras pas sur du long terme, flexible ou pas flexible. Apprends à cuisiner, apprends à mettre de la couleur dans ton assiette, à varier les textures, à épicer tes plats, à donner du goût, à ne pas catégoriser certains aliments. Je l'ai montré dans ma vidéo pour la journée dans mon assiette. On peut manger de tout, avoir des plats hyper savoureux, hyper intéressants nutritionnellement parlant et qui couvrent tes apports en macronutriments. Et c'est ça la diète flexible pour moi. Et tu ne dois pas te faire avoir. Alors fais très attention à ça quand on te dit que seul le total calorique compte. Ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas entièrement vrai. Pense à ta santé avant de vouloir perdre du poids au maximum. Pense santé, sinon tes performances ne vont pas t'aider. Tu ne pourras pas avoir l'énergie non plus nécessaire pour dépenser les calories. N'oublie pas que la qualité de ton alimentation joue aussi sur la dépense calorique, due à l'effet thermique des aliments. Prends soin de toi, bouge bien, mange bien, il fait beau, c'est... Attends, on est au mois de novembre, c'est de la folie, je suis en t-shirt dehors. Wouh, je te dis
Je te dis à prochaine dans une bientôt vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Good vibes.